Apprendre son histoire est un acte de résistance. Mais bon, on va faire de l'histoire. Les hiéroglyphes. Ainsi, comme vous vous en doutez bien, tout ceci est documenté, nous avons toutes les traces, et les étiquettes que l'on a trouvées dans la tombe UJ d'Abydos étaient gravées sur de petits rectangles en bois ou en ivoire avec un trou dans leur coin afin qu'elles puissent être attachées à différents objets. Je parle bien d'étiquettes de l'époque. D'autres surfaces inscrites telles que la céramique, le métal et la pierre, et parfois on avait aussi des écailles et des stèles, ont également été trouvées dans des tombes royales anciennes et nous ont permis d'enrichir notre culture sur les hiéroglyphes. Bien sûr, le papyrus reste le principal support d'écriture portable en Égypte. Il est apparu au cours de la première dynastie, 3000-2890 avant Jésus-Christ. Le plus ancien exemple que nous connaissons provient d'un rouleau vierge trouvé dans la tombe d'Emaka, un fonctionnaire du roi Den. Les scribes égyptiens utilisaient le papyrus et d'autres supports d'écriture alternatifs. Je rappelle qu'ils le fabriquaient eux-mêmes, notamment si on revient sur d'autres supports, des écritoires qui étaient généralement en bois. Et jusqu'à la fin de la 18e dynastie, 1550-1295 avant notre ère, ces planches étaient recouvertes d'une couche de plâtre blanc qui pouvait être lavée et replâtrée, comme si on mettait une nouvelle feuille, offrant ainsi une surface réutilisable pratique. Des exemples de tablettes d'argile, un support populaire en Mésopotamie datant de la fin de l'Ancien Empire, de 1690 à 2160 avant Jésus-Christ, ont été découverts dans l'oasis de Dakkala, une région éloignée des différents lieux de production du papyrus. Il est clair que s'ils ne pouvaient pas produire de papyrus, ils se rabattaient sur d'autres supports. L'os, le métal, le cuir étaient d'autres types de matériaux utilisés pour l'écriture. Donc on a aussi des inscriptions sur du cuir datant du Nouvel Empire, 1550 à 1069 avant Jésus-Christ. Elles ont également été découvertes, mais la conservation du cuir est médiocre comparée à celle du papyrus, de sorte qu'il n'y a aucune certitude quant à l'ampleur de l'utilisation du cuir. On ne peut pas le certifier de manière claire. Les inscriptions trouvées à Abydos présentent différents types d'informations. Certaines sont des chiffres, d'autres sont censées indiquer l'origine des marchandises, et les plus complexes montrent des informations administratives liées aux activités économiques contrôlées par le souverain dans le cadre de sa politique, etc. Dans les tombes de la dynastie 0, les signes trouvés sur les récipients de poterie et de pierre, et aussi sur les étiquettes qui y sont attachées, étaient utilisés pour indiquer la propriété de leur contenu, probablement en relation avec la taxation et d'autres données, des données comptables, pour être très clair. Les signes sur les récipients en poterie devinrent de plus en plus standardisés. Et comme ces marques étaient censées exprimer des informations sur le contenu des récipients, y compris sur leur provenance, eh bien, cela s'est amplifié et cette tendance peut refléter une augmentation de la complexité de la tenue des registres et du contrôle administratif, justement, de l'ensemble de ces données pour pouvoir avoir une traçabilité, ce que les Égyptiens ont maintenu. Vers la fin de la transition prédynastique, précoce, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, nous trouvons des exemples d'écriture dans le contexte de l'art royal pour commémorer des réalisations royales. Dans ce cas, l'écriture se trouve sur des têtes de masse cérémonielles, des stèles funéraires en pierre et des palettes votives. La fonction de ces objets était d'honorer la mémoire des souverains, à la fois en termes de réalisation, celle que le souverain avait de son vivant, au cours de sa vie, et de sa relation avec les différents dieux et les déesses.